Bonjour à tous, ici un petit tuto pour, chers parents, organiser un covoiturage pour vous éviter donc de faire l'aller et retour, de vous retrouver à 20 voitures ou 25 ou même 32 à un même lieu, de faire l'aller et le retour. C'est quand même beaucoup plus écologique et puis en plus, vous ferez soit que l'aller, soit que le retour. Donc voilà, on vous explique tout. Il faudra forcément un volontaire, donc un pour organiser donc le covoiturage. On utilisera Covoitribu qui est super ludique, la plateforme est très très bien faite. Deux, à tous les parents renseigner où mettre votre enfant. Et trois, donc les cas particuliers, il vous faudra renseigner également pour indiquer si vous allez chercher votre enfant par vos propres moyens. Voilà, attention, c'est parti, en espérant que ça vous rende service. Alors, un, organiser le covoiturage. C'est un parent volontaire, tour à tour, pas jamais le même, qui créera un lien covoitribu et va le diffuser aux parents via le WhatsApp. Veillez à ce que les parents aient bien mis leur enfant à l'aller et au retour, et bien sûr mis une voiture dans leur à l'aller ou au retour. D'abord, on va donc sur n'importe quel navigateur internet, on tape covoitribu, tout simplement. Et puis donc on va tomber là-dessus. Donc on pourra créer, inviter, consulter. Voilà, on va rentrer déjà le titre de l'événement. Donc là, je fais un exemple, ça n'existe pas, mais voilà, en fait, week-end Louveteau, Jeannette, avec la date, comme ça au moins c'est très clair. Et on fait créer. Là, donc on renseigne la date, tout simplement, la date d'aller, la date de retour, l'heure, et l'heure de retour également, et le lieu de l'événement. Donc le lieu où se passera. Voilà, comme ça on saura s'il faut partir du local scout, jusqu'où il faudra aller. Donc là je renseigne le château de Jambeville parce que bon, ça arrive quand même assez souvent qu'on aille à Jambeville. Et le lieu de départ, donc là ici, le local scout de Franconville. Voilà, et l'adresse exacte. Comme ça, au moins, les personnes, elles auront tout, parce qu'il faut savoir qu'ensuite, ce sera visible par tous les parents, ils auront toutes les informations. Ce sera vraiment très très bien. Donc voilà, je renseigne l'adresse et le lieu. En description, c'est facultatif. Moi, je vous conseille quand même de le mettre. De mettre en fait, parce que les horaires, il y a toujours un schmilblick, il y a toujours un petit quiproquo. Mais 13h, c'est 13h à Jambeville ou 13h au local. Donc on va dire, voilà, 13h, rendez-vous au local pour le départ du covoiturage. Et 13h30, on arrive à Jambeville. Voilà. Et pareil pour le retour, dire, donc remettre la date et de dire, voilà, est-ce que c'est 17h, quand on parle de 17h, est-ce que c'est retour au local ou est-ce que c'est donc 16h30 à Jambeville, enfin voilà. Donc de mettre bien les deux en programmant. Ensuite, on renseigne notre nom. Je précise que ce nom est faux, cette adresse email est fausse. Je ne suis pas un robot. Voilà, donc je remplis les escaliers. Ah, j'ai un petit bout d'escalier. Et hop, je fais créer et obtenir le lien. Et surtout, donc là, je clique sur copier le lien. Ça, c'est très important. Et puis là, après, je peux voir mon événement. Donc là, le lien, je l'ai bien dans mon presse-papier. Vous voyez que je vois mon événement. Voilà, je peux ajouter une voiture pour le trajet aller ou une voiture pour le trajet retour. Je vois le trajet et je peux même générer un PDF pour voir en fait le résultat. Alors comme je suis parent, je vais quand même inscrire ma voiture, je me mets dans l'allée, mon nom à moi, mais pas celui de ma fille. Voilà, je précise que je pars bien du local de Franconville. Et je vais donc ajouter mon jeune. Voilà, ma jeune. Donc, et surtout, je fais bien coche. Ça, c'est toujours très important parce que sinon, ça rentre pas. Ensuite, je me dirige sur WhatsApp. J'avais fait un copier. Maintenant, je mets coller, hop, et ça colle le covoiturbu. Et puis, je mets un message, inscrire votre voiture soit pour l'aller, soit le retour. Mais surtout, inscrire votre enfant sur l'aller et sur le retour, que l'enfant soit bien sur les deux. Voilà. Donc, ça marche aussi. Je peux organiser, je peux créer un covoitribu sur téléphone, ce qui peut être déjà beaucoup plus pratique. Donc recherche Google, covoitribu, et vous verrez, vous avez exactement la même chose que sur ordinateur.
Donc, vous pouvez le faire sur tablette, quel que soit votre type de téléphone, c'est pas grave. D'ailleurs, ça peut être peut-être plus pratique pour vous parce que une fois que vous auriez copié le lien, vous pourrez peut-être aller sur WhatsApp plus facilement et coller le lien sur le groupe de l'unité concernée. Donc là, ici, c'était une unité Louve-tout-Jeannette. Voilà. Donc voilà, c'est valable vraiment que vous ayez un Apple, un Android, n'importe quoi, ça se présente exactement pareil. Et puis vous pouvez laisser un message directement. Voilà, n'hésitez pas à indiquer votre message. Alors l'organisateur aura aussi pour rôle de vérifier que les jeunes soient bien inscrits à l'aller et au retour. Vous voyez, par exemple, ici, on a Laurie Dupont qui va être inscrite au retour, mais elle n'est pas inscrite à l'aller. On aura aussi Anthony Caravello qui sera pas inscrit à l'aller. Et par contre, on aura beaucoup plus de voitures à l'aller. Donc, soit on s'assure que tout le monde déjà se mette bien à l'aller et au retour, et ensuite, on libère peut-être certaines voitures. Chaque parent, ça c'est tous les parents, c'est renseigner le covoiturage. Donc je clique là-dessus. C'est vraiment tous les parents. Là, c'est pas à l'organisateur de remplir pour vous. C'est à vous de cliquer sur le lien, de regarder et d'inscrire votre enfant absolument à l'aller et au retour. De proposer aussi votre voiture, de voir en fonction, est-ce qu'il manque une voiture au retour, est-ce qu'il manque une voiture à l'aller, on sent qu'il n'y a pas assez de voitures. Donc il faut vraiment... voilà, donc je renseigne, j'ajoute une voiture, par exemple pour ce trajet. Voilà, je m'appelle Jean Dupont. J'indique le nombre de places, tout simplement. Donc j'ai 4 places, une place à l'avant, 3 places à l'arrière. Et puis, je dis d'où je pars, voilà. Local, par exemple, Franconville, ou alors où j'arrive. Et surtout, j'ajoute mon enfant. C'est pas parce que, voilà, on fait pas forcément le lien, nous, entre le parent et l'enfant, surtout que des fois, il y a des noms différents, donc il faut mettez votre enfant aussi dans votre voiture, inscrivez votre enfant dans votre voiture. Donc voilà, après on peut aller sur, si on retourne sur le site, il ne faut surtout pas oublier de rafraîchir la page pour avoir les nouvelles mises à jour, hein, parce que les parents ont rajouté leur voiture. Donc, et puis donc chaque parent va renseigner, une fois qu'ils ont le lien, leur voiture. Donc là, par exemple, on a Alexandra Louvette. Elle a que 3 places parce qu'elle doit avoir un petit ou peut-être qu'elle a une voiture plus petite. Voilà, donc elle va renseigner qu'elle a que 3 places et elle va rajouter surtout sa fille. Et puis, elle va se dire, bah ouais, ok, il faut que je la rajoute aussi dans une voiture retour. Elle fait déjà l'aller, elle va pas faire le retour aussi, donc elle la rajoute dans la voiture de Monsieur Dupont. Voilà. Et donc, c'est vrai que après, il faut bien s'assurer que Marion Marco, qui n'était pas mise sur une voiture retour, bon, là maintenant elle a été rajoutée sur une voiture retour. Après, donc il y a un autre parent qui renseigne, qui rajoute sa voiture pour l'aller, donc Léo Pionniret. Il renseigne 4 places, qui part du local de Franconville, mais il ne rajoute pas de passagers dedans. Bon, il se révèle que... donc ça, c'est un peu bizarre. On se dit, ben, d'où sort ce conducteur? Il y a encore une autre personne là, qui se rajoute, Claudie Jeanne Tête. Voilà, 4 places, très bien. Départ, elle précise qu'elle part seulement... Voilà, elle va partir seulement à 14h30. Donc, du coup, bon, elle précise qu'elle a 4 places, mais qu'elle partira pas à 13h, comme il est indiqué. Donc, et donc, elle emmènera sa fille. S'il y a quelqu'un qui veut partir à 14h30, ça peut rendre service. Elle le dit en tout cas, mais au moins, elle l'indique. Et puis, une autre voiture va se rajouter donc pour le retour. Voilà, Monsieur Caravello va indiquer qu'il a une voiture qui se porte volontaire pour le covoiturage du retour. Et c'est bien, il inscrit également son enfant. Donc Anthony Caravello dans la voiture. Donc ça laisse déjà une place un peu plus de libre. Et puis il dit bien qu'il rentre au local
de Franconville. Donc voilà, donc là on peut voir, l'organisateur il va s'assurer que Marion, que en fait tous les gens qui sont inscrits, tous les jeunes qui sont inscrits sont bien au retour également. Mais là on remarque que Léo Pionnier, c'est un problème parce que il n'a pas d'enfant dans sa voiture, donc même pas son enfant, et que c'est pas un nom qui se revoit dans le retour. Alors oui, l'organisateur pourra le contacter pour dire écoutez, en fait, non, Léo, c'est votre fils en fait, il n'a pas le permis, donc il faut mettre le nom de l'adulte qui a le permis, le conducteur, et ensuite mettre le Léo Pionnier donc en voiture, en passager, pardon, en passager, et aussi l'ajouter dans le retour, parce que oui, forcément, s'il y a un aller, il y a aussi un retour. En fait, chaque enfant doit être inscrit à l'aller et au retour. Et voilà, et donc ça va continuer comme ça. Et donc voilà, l'organisateur devra s'assurer que on a bien toutes les personnes à l'aller et au retour. Mais ce n'est pas lui qui va renseigner, qui va mettre votre enfant dans les voitures. Il va alerter au cas où il voit des anomalies. Mais c'est à vous donc de renseigner le lien et donc de voir dans quelle voiture votre enfant est. On a aussi des cas particuliers parce que pour des raisons X ou Y, soit il y a quelqu'un qui doit partir plus tôt ou alors le lieu du rendez-vous, le casse-croûte ne vous arrange pas. Il faut quand même renseigner le covoitribus. Voilà. Donc c'est simple, on ajoute une voiture en mettant une seule place et en ajoutant son enfant. Donc voilà, Claire, guidette, va ajouter une seule place et va mettre elle va dire que voilà, parce qu'elle veut rentrer à Sannois directement et pas aller à Jambeville. Donc elle va rentrer son enfant, Florian Guidette. Voilà, mais au moins, ça sert à quoi de faire ça? Elle va faire la même chose pour le retour. Ça sert à quoi de faire ça? Parce qu'au moins, on sait que chaque jeune là présent est pris en charge. Les chefs, ils pourront voir que, ok, un tel rentre avec un tel voiture et tout. Il n'y a pas eu d'oubli, il n'y a pas eu d'enfant qui restera sur le bord de la route. C'est très important. Au vu de la dernière vue, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de voitures à l'aller. Qui sont pas pleines, qui sont voitures pas complètes. Est-ce que tout le monde s'est inscrit? Donc peut-être que là l'organisateur devra faire une petite relance sur le WhatsApp de l'unité pour être sûr que tout le monde est inscrit. Et puis si tout le monde est inscrit, et de libérer une voiture et que à l'aller et qu'il y en ait moins en tout cas, voilà, et qu'on resserre un petit peu les voitures, qu'elles soient complètes et qu'il y ait moins de conducteurs parce que franchement c'est vrai que si les parents vous pouvez être libérés de ça, c'est tant mieux. En tout cas c'est tout l'intérêt du covoiturage. S'il n'y a pas de covoiturage, s'il n'y a pas un organisateur parmi vous, si tous les parents ne remplissaient pas ce lien-là, le coattribut, le covoiturage va être compliqué et vous aurez à emmener votre enfant à l'aller et au retour, ce qui sera très preneur de temps pour vous, hein, parce que les cheftaines bénévoles, les cheftaines bénévoles font quand même beaucoup d'événements dans des différents lieux pour leur faire découvrir la nature. Et donc oui, forcément, ça peut vous amener à 20 minutes, 30 minutes des fois. Et puis, c'est vrai que voilà, si, imaginons, on a un groupe de 32 jeunes, je dis ça au hasard, hein, mais c'est le cas de nous, Louveteaux-Jeannette, voilà, 32 voitures à l'aller, 32 voitures au retour, ça fait quand même pas mal, ça fait un bilan carbone assez pas terrible. Si on peut diviser ça par 4, puisque il y a 4, on peut mettre 4 jeunes dans une voiture. Voilà, c'est valable pour les Farfas, c'est valable pour les Louveteaux-Jeannette, c'est valable pour les Scouts Guides, c'est valable pour les Pioca, sachant que les Pioca et les compas, les jeunes, peuvent eux-mêmes peut-être organiser leur covoiturage, donc ça ne s'adresse peut-être pas qu'aux parents, mais bon, c'est bien que les parents surveillent quand même un petit peu. Voilà, j'espère que ça vous a aidé ce petit tuto et que vous pourrez vous organiser pour habiter autrement la planète.
HALP. Et puis vous libérez du temps et avoir moins de transport. Vous voyez, c'est super simple, un covoitribu. Covoitribu, c'est tout. Très, 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 très simple. Et voilà. On a eu le week-end dernier donc un parent qui n'avait pas ce tuto-là en main. Il l'a fait, c'était la première fois qu'il le faisait. Il s'est lancé là-dedans, il l'a organisé et ça a été très, très simple pour lui. Il a maîtrisé comme un dingue. Bravo à lui. Et donc oui, on pense que voilà, vous pouvez tous le faire. C'est super simple. Voilà. J'espère que, en tout cas, cela vous aura aidé. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire. Hein, on pourra vous y répondre. Voilà, on vous y répondra s'il y a quelque chose qui n'a pas été clair dans ce tuto. À bientôt. Au revoir.